Allez, direction Bruxelles et Bruegel pour notre rubrique Sans frontières. Ce matin, Valérie Lerouge, bonjour, va nous faire découvrir l'un des plus célèbres peintres flamands, un ancien qui vient d'être remis au goût du jour, c'est le cas de le dire, hein, Valérie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bruegel, Peter Bruegel, considéré comme l'un des plus célèbres peintres primitifs flamands avec Bosch et Rubens. Il est mort il y a 450 ans, ici à Bruxelles. Et à l'occasion de cet anniversaire, eh bien, la ville organise de nombreux événements et expositions. Et nous, on a décidé de vous faire découvrir le parcours street art dédié à Bruegel. C'est une idée de balade aussi, si vous venez à Bruxelles pendant les vacances, parce que ce parcours, eh bien, associé à merveille le XVIe siècle de Bruegel et le XXIe siècle peut-être du street art. Je vous fais découvrir tout ça avec Yacine Zani et Frédéric Furnémont. Dans le quartier populaire des Marolles, des fresques géantes s'affichent au regard des passants. Et pas n'importe lesquelles, des œuvres inspirées de l'univers fantastique de Peter Bruegel, illustre peintre flamand du XVIe siècle. Pour célébrer les 450 ans de sa mort, un collectif belge lui a rendu hommage dans un parcours de peinture en mode street art. 11 fresques dans le quartier, on réinterprétait le travail de Bruegel, mais avec une carte blanche au niveau de l'interprétation. Chaque artiste pouvait choisir sa manière de travailler et l'image qu'il voulait réinterpréter. Ces œuvres font des rues un véritable musée à ciel ouvert, avec comme résultat une étonnante rencontre entre l'art moderne et l'artiste d'antan. Il a juste pas la fiole ni le truc de chasse, je pense, si, là et là. Ça permet à l'ancien art, on va dire. Donc on sait que Bruegel, c'est du XVIe siècle. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le street art, qui est quand même assez récent, on va dire que c'est le début 2000, les années 90, c'est le street art. Donc je trouve qu'avec ce nouveau style d'art, donc assez moderne, ça permet de faire redécouvrir des anciens, on va dire, classiques. Pour d'autres, c'est un moyen de faire découvrir aux plus jeunes le peintre emblématique du patrimoine belge et du quartier dans lequel il a vécu de nombreuses années. C'est aussi une manière d'ajouter de la couleur au quartier. Je préfère voir une fresque sur le mur qu'une tache sale ou quoi que ce soit. Je préfère ça, quoi. Ça donne une image un peu spéciale de Bruxelles. Je trouve que ça égaye et c'est en même temps, c'est un témoignage. Et ça permet peut-être de mieux rentrer dans l'œuvre de Bruegel qui est importante. Ces initiatives, réalisées en partenariat avec la ville, s'insèrent dans une politique de réhabilitation et permettent d'apporter une aide aux artistes. Le street art, ça permet aussi de soutenir les artistes, puisqu'on travaille à la ville, soit par des appels à projets, soit via des commandes. Et aujourd'hui, voilà, dans le cadre de la crise du coronavirus, ça nous rappelle à quel point les artistes sont importants aussi pour notre société. Revisitées ou reproduites à l'identique, les fresques se dévoilent sur plus d'1 kilomètre dans un quartier où l'artiste de génie aura plus que jamais laissé son empreinte. Oui, d'ailleurs, quand on vient à Bruxelles, l'image qu'on en regarde souvent, c'est celle de toutes ces fresques, parce qu'il y en a, c'est pas ce qui manque, hein, Valérie. Oui, la bande dessinée est une tradition en Belgique et elle fait partie du paysage urbain ici à Bruxelles. Il y a une 60aine de fresques comme ça éparpillées un peu dans toute la ville qui reprennent les personnages de Titeuf, de Bob et Bobette, de Spirou, de Tintin. C'est aussi un chouette parcours à faire quand on vient ici en touriste. Et puis même au bout de 5 ans, quand on habite ici, on se surprend à regarder, encore parfois à découvrir sur un pignon d'immeuble ou qui était caché derrière un arbre, une nouvelle fresque. C'est toujours très agréable.